Les arts magiques, meilleure chaîne YouTube. Mesdames, messieurs, bonjour. Je suis Autodérision, votre hôte sur les arts magiques. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un magicien célèbre, très célèbre. Peut-être même le plus célèbre de l'histoire. Son nom rime avec évasion spectaculaire. Un magicien d'origine hongroise. Allez, on ne fait pas durer le suspense, on va parler de Erich Weiss. Que vous connaissez plus probablement sous le nom de Harry Houdini. Assieds-toi confortablement, tout te sera raconté. C'est le 24 mars 1879, à Budapest, que naît Erich Weiss, le quatrième né d'une famille de 6 enfants, fils de Cecilia Weiss et du rabbin Mayer Samuel Weiss. Et c'est lorsqu'il a 4 ans que sa famille migre à Appleton, dans le Wisconsin. 4 ans plus tard, son père obtient la nationalité américaine et renonce à son activité de rabbin. Il déménage à New York avec Erich. Et lorsqu'il stabilise sa situation, le reste de leur famille les rejoint. Erich y développe des performances physiques respectables. Il fait ses premiers spectacles au trapèze à l'âge de 9 ans et devient champion de cross-country, un style de course de fond. Au début des années 1890, il commence à se produire avec son frère Théodore dans des foires, notamment à Coney Island. C'est là qu'il prend le nom de Harry Houdini. Harry, dérivé du diminutif de son prénom, Harry, et Houdini, en hommage à Robert Houdin, un magicien français du XIXe siècle, souvent considéré comme le fondateur de la magie moderne, et à qui Erich porte une forte admiration, qui durera en tout cas jusqu'à la fin des années 1900, où il se retourne contre celui qui a été son idole, et publie le pamphlet The Unmasking of Robert Houdin. Mais, pour l'instant, restons à Coney Island. Houdini y exécute déjà certes quelques évasions, mais elles sont pour l'instant intégrées à un programme de magie générale, comprenant un répertoire des tours classiques de cartes, de pièces, de casse-tête avec des allumettes, toutes sortes de manipulations. Est-ce que je vous montre un tour de leur programme? Allez. En 1989, le duo rencontre une danseuse, du nom de Vilhelma Beatrice Ranner, dite Bess, qui épouse Houdini l'année suivante. Elle se joint au spectacle des deux frères et prend le rôle d'assistante. C'est en 1899 que la carrière de Harry prend un nouveau tournant. Martin Beck, un promoteur de théâtre de variété, voit Harry exécuter une évasion de menottes. Enchanté par cette prouesse, il lui propose de jouer dans son théâtre. Harry accepte et ouvre un spectacle à Omaha, dans le Nebraska, avant que Beck ne l'engage pour une tournée. De son côté, Théodore continuera une carrière de magicien et d'escapologiste, mais beaucoup plus modeste que celle de son frère. Il se vendra d'ailleurs comme le frère de Houdini, pour s'associer au prestige de Harry. Et c'est à partir de là qu'Harry Houdini devient un artiste à la réputation nationale, et même internationale. Les techniques qu'il utilise pour ses évasions intéressent aussi de nombreux gradés dans les forces de police. Il s'entretient avec plusieurs d'entre eux et publie en 1906 The Right Way to Do Wrong, un exposé sur les techniques des escrocs et des bandits. Dès 1907, il multiplie les évasions et les tours de plus en plus dangereux et spectaculaires. La Milk Can Escape dès 1908, où il est enchaîné dans un bidon à lait rempli d'eau et cadenassé. En 1913, la Chinese Water Torture Cell, où il est enchaîné la tête en bas dans un aquarium. En 1915, il est enterré vivant. En 1918, il exécute sa plus célèbre illusion, en dehors du registre des évasions,
il fait disparaître un éléphant du cirque Barnum. Certains secrets derrière ces évasions sont d'ailleurs publiés en 1907 dans Handcuff Secrets et en 1920 dans Magical Ropes and Ties Escapes. Dès 1918, il commence aussi une brève carrière d'acteur et joue dans 5 films. Par manque de rentabilité, il arrête. En 1913, un autre événement marquant se passe dans la vie d'Harry. Cecilia Weiss, à qui il était très lié, décède. Il se lance alors dans une quête afin d'entrer en contact avec l'esprit de sa mère. Il rencontre les meilleurs spiritistes du monde et se liera d'amitié avec Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, qui lui aussi est passionné de spiritisme. Seulement, la quête de Harry reste vaine. Il observe chez chaque médium qu'il rencontre des procédés similaires à ceux que lui-même utilise dans ses spectacles. Déçu et en colère, il commencera dans les années 1920 à démontrer les techniques des voyants, des médiums et autres charlatans. Il révélera aussi le procédé de certains tours simples afin de montrer au public que toute magie est basée sur un trucage. Ce volte-face mettra fin à son amitié avec Conan Doyle. Il publie 2 livres sur le sujet, Miracle Mongers and Their Methods en 1920, ainsi que A Magician Among the Spirits en 1924. Dans les années 1920, il présente un tour où, pour prouver son invincibilité, il demande à un homme du public de monter sur scène et de le frapper dans le ventre. Sa façon de rester impassible en encaissant le coup étant tout l'intérêt de la procédure. Mais en octobre 1926, un homme s'approche de lui dans une rue de Détroit et le frappe à plusieurs reprises dans le ventre, sans qu'Houdini n'ait eu le temps de contracter ses abdominaux. Il est ensuite mené à l'hôpital et, quelques jours plus tard, le 31 octobre, Harry Houdini s'éteint dans son lit d'hôpital. La cause de sa mort ? Une péritonite due à la rupture de l'appendice. Je te propose 2 détails supplémentaires sur la mort de Houdini, dont on n'est pas exactement sûr mais que l'on soupçonne. La première, c'est qu'Houdini était déjà malade depuis longtemps, et que le coup asséné par cet inconnu dans la rue n'a pas causé directement sa mort, bien qu'elle n'ait pas arrangé le problème. La deuxième, c'est que l'homme qui l'a frappé au ventre était envoyé par des médiums, qui voyaient en Houdini un casse-métier. Ces détails ne changeront pas grand-chose à notre conclusion, qui est de dire que, derrière le folklore et la légende qu'Houdini a laissé derrière lui, il s'agissait finalement d'un homme, ni plus ni moins. C'est Théodore, encore lui, qui héritera du matériel de son frère. Voilà, j'espère que tu as appris 2-3 choses sur la vie de Houdini. Si le sujet t'intéresse, tu peux lire toutes sortes de biographies qu'on peut trouver sur lui, ou même ses ouvrages, qui sont trouvables assez facilement sur Internet. The History Channel a aussi sorti en 2014 une série en 2 parties, une sorte de biopic que j'ai trouvé pas mal. Sinon, si tu aimes mon travail, tu peux me soutenir sur Utip ou sur Patreon, et je te dis au mois prochain sur les arts magiques.